Et salut tout le monde, c'est Maë, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les 3 fruits du démon qu'il devrait inventer dans One Piece. Alors là, les fruits du démon, je me dis, ils ont été écrits par ChatGPT. Et puis, bon bah on commence. Alors, le premier pouvoir, c'est un Paramecia et son nom est Absorption. Alors, l'utilisateur de ce pouvoir peut absorber et assimiler n'importe quel élément, qu'il s'agisse du feu, d'électricité, de glace ou d'autres forces naturelles. En fait, c'est à peu près comme le pouvoir de Barbe Noire, sauf que quand tu touches quelqu'un, en mode, vous voyez, du coup, ça lui prend ses pouvoirs. Et puis bah, après, tu peux attaquer avec les pouvoirs quand tu le touches. C'est à peu près comme le fruit de Barbe Noire, sauf que un peu mieux, tu peux prendre les pouvoirs. L'utilisateur peut seulement résister à des attaques basées sur ses forces, mais aussi les intégrer à son propre arsenal. Par exemple, s'il absorbe le feu, il peut relâcher des flammes dévastatrices à volonté. Ce pouvoir offre une polyvalence extrême permettant à l'utilisateur de s'adapter à diverses situations et de rivaliser avec les capacités de Barbe Noire à manipuler les ténèbres. Cependant, la surabsorption d'éléments peut entraîner une instabilité créant des risques pour l'utilisateur s'il ne parvient pas à maîtriser cette force. Alors du coup, ça veut dire que son pouvoir, en mode s'il n'arrive pas à le maîtriser, qu'il absorbe trop de trucs, bah il peut peut-être mourir ou avoir des blessures. On passe au deuxième fruit du démon. Alors c'est un Paramecia élasticité dimensionnelle. L'utilisateur de ce pouvoir peut étirer et déformer l'espace-temps autour de son corps, lui conférant une élasticité dimensionnelle impressionnante. Il peut non seulement étirer ses membres à des distances extraordinaires, mais aussi plier l'espace pour esquiver plus rapidement les attaques. De plus, ces utilisateurs peuvent créer des portails dimensionnels pour se déplacer instantanément sur de courtes distances. Ce pouvoir permet à l'utilisateur d'adapter son corps de manière versatile lors de ses combats, rivalisant avec la flexibilité et l'agilité du pouvoir de Monkey D. Luffy. Cependant, une mauvaise utilisation de l'élasticité dimensionnelle peut s'entraîner à des conséquences imprévisibles, créant des opportunités pour l'adversaire. Donc du coup, le ChatGPT dit à peu près que en mode, du coup, le pouvoir en fait c'est l'espace-temps, il peut tout manipuler du coup. Et voilà quoi. Donc du coup, si tu le maîtrises mal, ça a des opportunités pour l'adversaire de te battre. Alors, le troisième pouvoir est le dernier. Le pouvoir Paramecia, l'éclat cosmique. L'utilisateur peut pouvoir manipuler et contrôler l'énergie cosmique à un niveau surpuissant. Il peut régénérer des rayons d'énergie stellaire, créer des champs de force cosmique impénétrables et même fusionner avec des étoiles pour obtenir une puissance colossale. L'utilisateur peut également canaliser l'énergie cosmique pour accroître sa force, sa vitesse et des capacités régénératives. Cependant, l'utilisation excessive de ces pouvoirs pourrait entraîner une surcharge cosmique et imposant des risques importants pour l'utilisateur. Donc ça veut dire que là en mode si tu surcharges trop ton corps de énergie cosmique, ton corps peut mourir en fait, il va exploser ou un truc comme ça, mais sinon les pouvoirs sont vraiment très très bien. Donc du coup c'était tout pour la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé et à plus pour une prochaine vidéo.